Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore, à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Les super-héros ont de super-pouvoirs. Je n'ose pas dire que cela dépasse ce que l'on peut imaginer, puisque des scénaristes arrivent à inventer toutes sortes de films. Mais il y a quelque chose qu'ils n'ont jamais imaginé. Un pouvoir plus grand que tous les autres pouvoirs. Voyant cela, les foules furent saisies de crainte et rendirent gloire à Dieu qui a donné un tel pouvoir aux hommes, nous dit l'Évangile aujourd'hui. Mais quel est ce pouvoir? Le pouvoir de guérir ce paralytique qui se lève? Oui, bien sûr, certes, mais un autre pouvoir plus grand encore, qui est signifié par cette guérison, le pouvoir de pardonner. Pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés, Jésus s'adressa alors au paralysé. « Lève-toi, prends ta civière et rentre dans ta maison. » Et l'Évangile ajoute, Seigneur, il se leva et rentra dans sa maison. Nous pouvons nous arrêter sur l'apparence, sur l'extérieur, sur cette guérison physique. Mais elle n'est que le signe d'une autre guérison intérieure, le pardon. Pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés. Et c'est bien pour cela que nous rendons gloire à Dieu qui a donné un tel pouvoir aux hommes. Pardonner les péchés. Et c'est vrai que Jésus est vraiment homme. Il est aussi vraiment Dieu, mais ceux qui sont là autour de lui ne le savent pas encore. Mais leur remarque, malgré tout, leur remarque est très juste. Ils rendent gloire à Dieu qui a donné un tel pouvoir aux hommes. Aux hommes. Eh oui, des hommes ont aujourd'hui le pouvoir de pardonner les péchés. Tous ceux à qui vous remettrez leurs péchés, nous dit Jésus, ils leur seront remis. Tous ceux à qui vous maintiendrez leurs péchés, ils leur seront maintenus. Jésus, tu as donné à tes apôtres, et avec eux à leurs successeurs, les évêques, les prêtres, ce pouvoir de pardonner les péchés. C'est magnifique. C'est magnifique parce que nous, aujourd'hui encore, même si Jésus n'est pas là physiquement avec nous, eh bien nous pouvons accueillir ce pardon qui vient de Dieu, grâce à ce pouvoir que Jésus a donné à ses prêtres. Alors, Seigneur, oui, nous pouvons rendre gloire à Dieu pour cela. Comme ces hommes de l'Évangile qui rendent gloire à Dieu qui a donné un tel pouvoir aux hommes, eh bien nous aussi, Seigneur, nous te rendons gloire. Nous rendons gloire à ton Père, nous rendons gloire à l'Esprit Saint, parce que tu as donné ce pouvoir à des hommes par qui nous recevons le pardon de nos péchés. La première disposition, qui est la nôtre au moment de vivre ce moment de prière, Seigneur, c'est vraiment le fait de te rendre gloire, et puis aussi de te remercier infiniment, de te rendre grâce aussi, en même temps. Et puis bien sûr, nous entendons cet appel à en profiter sans modération, sans la moindre limite, puisque Dieu veut nous réconcilier avec lui, puisque Dieu nous a déjà aimés d'un amour infini sur la croix, puisqu'il s'est déjà anéanti pour nous, abaissé jusqu'au bout, se faisant homme,
et mourant sur la croix? Eh bien, il s'agit pour nous de nous abaisser pour vivre cette rencontre. Le pardon est toujours un double abaissement. Celui qui demande pardon s'abaisse et celui qui pardonne s'abaisse aussi. Il ne tire pas orgueil de la situation, il vient rejoindre celui qui est abaissé. Avec toi, Seigneur, c'est d'une certaine manière l'inverse. C'est toi qui t'es abaissé le premier, qui est venu parmi nous, qui a lavé les pieds de tes apôtres, t'es mis à leurs pieds, qui a donné ta vie sur la croix, et tu attends notre abaissement que nous vivons dans le sacrement de ta miséricorde, dans le sacrement de ton pardon, dans le sacrement de la confession, dans le sacrement de pénitence et de réconciliation. C'est le même sacrement. C'est là où tu agis, Seigneur, avec puissance, comme tu agis avec cet homme, ce paralytique, pour lui pardonner tous ses péchés. De la même manière, Seigneur, tu veux pouvoir pardonner à chacun d'entre nous. Tes péchés sont pardonnés. Oui, il s'agit pour nous d'en profiter sans modération, en venant souvent à toi. Et ce temps d'été, et parfois un temps où nous nous éloignons un petit peu de notre paroisse, peut-être pour vivre un temps de vacances, peut-être pour vivre tel ou tel pèlerinage, peut-être pour vivre telle ou telle retraite. De toute façon, pour accueillir encore et encore le secours de ta miséricorde. Et que nous ne soyons pas confessés depuis une semaine, 1 mois, 3 mois, 1 an, 5 ans, 10 ans, 50 ans. Le Seigneur est toujours là pour nous accueillir. Et il ne nous condamne pas. Il nous relève. Il nous guérit. Oui, Seigneur, tu es bon. Ton amour est grand. Nous voulons rendre gloire à Dieu pour ce pouvoir donné aux hommes. Nous voulons en profiter, vraiment en nous jetant sans hésiter une seconde aux pieds du Seigneur. Mais nous voulons aussi en témoigner. Conduire nos amis à Jésus. Conduire nos amis aux prêtres, comme ces hommes qui ont porté le paralytique. Il n'est pas venu tout seul jusqu'à Jésus. Il a été porté jusqu'à lui. Et c'est là que Jésus dit, que l'Évangile dit, voyant leur foi, Jésus dit au paralytique, tes péchés sont pardonnés. Voyant leur foi. C'est beau. C'est beau, il ne regarde même pas la foi du paralytique, il regarde déjà la foi de ceux qui l'ont conduit jusque-là. Et de la même manière, dans la foi, nous pouvons conduire nos amis jusqu'à Jésus. Oui, Seigneur, tu nous envoies vers nos proches, tu nous envoies en mission là où nous sommes, dans cet apostolat d'amitié, de confidence. Nous avons des amis, nous discutons avec eux, et peut-être, parfois, pouvons-nous leur dire, tiens, mais ça, pourquoi tu n'irais pas le déposer devant le Seigneur, par un prêtre? Oui, Dieu a donné un tel pouvoir aux hommes. Oh, certains, nous le savons bien, Seigneur, certains vont dire, oh, mais moi je me demande pardon directement à Dieu. Nous avons besoin de ton Église, Seigneur. Tu as voulu que nous ayons besoin de ton Église pour te recevoir dans l'Eucharistie. Si les prêtres n'étaient pas là, il n'y aurait pas d'Eucharistie. Pour accueillir ta miséricorde, si les prêtres n'étaient pas là, il n'y aurait pas de pardon. Et nous entendons, Seigneur, que nous ne pouvons pas prétendre te rencontrer dans l'Eucharistie par le ministère des prêtres et ne pas accueillir ton pardon dans la confession par le même ministère des prêtres. Tu as donné un pouvoir immense, Seigneur, aux hommes, te rendre présent dans l'Eucharistie, donner ton pardon dans la confession. Et c'est cela dont nous voulons témoigner aussi autour de nous en conduisant à toi, comme ces hommes, ceux qui nous entourent, pour que tu puisses les guérir en profondeur, les guérir de tout ce qui les retient loin de toi, de ce péché qui les détruit, comme il nous détruit. Nous ne les jugeons pas en disant ça. Et d'ailleurs, nous tâchons de profiter de ta miséricorde avant d'aller témoigner de cette même miséricorde à nos proches, pour qu'ils puissent eux aussi en profiter. Oh, je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des beaux désirs et des lumières que tu as semées dans mon cœur
pendant ce moment de prière, je te demande de m'aider à les faire fructifier. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, accompagnez-moi toujours en chemin.